Là, je suis stressé, là. Là, j'en peux plus. Audrey Lamy, sa réaction inattendue. Elle a été cambriolée et c'est une star au grand cœur, oui. Elle a été victime d'un cambriolage chez elle, c'est vrai, mais elle ne peut pas, elle ne pouvait pas porter plainte, Audrey Lamy. Oui, elle ne pouvait pas, puisque elle s'est rendue compte que les 3 mises en cause dans son cambriolage étaient des immigrés d'Europe de l'Est en situation irrégulière. Pauvre petit bébé. Donc, elle pouvait pas. Donc, elle n'a pas porté plainte. Bon, le procureur s'est saisi de l'affaire quand même. Mais elle, non, elle pouvait pas. C'était plus fort qu'elle. C'était impossible. Donc, j'ai été regarder un petit peu la presse populace et populaire qui parle de ce sujet-là. Et j'ai trouvé un article et je me permettrai de vous en lire un petit extrait. Audrey Lamy, qui avait été cambriolée à son domicile de l'Hérault, a choisi de ne pas porter plainte contre les malfrats, malgré le montant élevé du préjudice. Mais pourquoi l'actrice a-t-elle pris cette décision ? Audrey Lamy a eu une mauvaise surprise en apprenant que sa maison située à Saint-Gély-du-Fesque dans l'Hérault a été cambriolée. Alors qu'elle se trouvait au tournage en octobre 2022, c'est sa gouvernante qui l'avait appelée pour l'informer de cette nouvelle peu réjouissante. Pourtant, l'actrice de 43 ans n'a pas souhaité porter plainte. Mais pourquoi donc ? Alors peut-être qu'il y avait des kilos de Marie-Jeanne partout, mais c'est peut-être autre chose. Le montant du préjudice s'élève tout de même à la coquette somme de 18 200 €. Bon, tu me diras, une dame qui a, donc cette actrice qui a une résidence secondaire, et dans cette résidence secondaire, elle a une gouvernante. Ça veut dire que, on va dire que niveau pognon, elle doit être bien quand même. Elle doit être bien. Donc 18 000 balles, ça va pas lui faire beaucoup bobo au coucougno, hein. Je pense pas en tout cas. Donc, elle a eu pour 18 200 € de bijoux et sacs de créateurs qui ont été dérobés. Et pourtant, cette femme n'a pas voulu porter plainte contre les malfrats qui, selon des informations qui ont été trouvées par le journal auquel je suis en train de consulter, ont été mis en cause parce qu'ils seraient d'origine italo-bosniaque en situation irrégulière. Eh oui. Et elle a été touchée en plein cœur par la situation. Oui, en plein cœur. Elle a été émue. Audrey Lamy aurait préféré, pour sa part, laisser tomber. Les montants en l'air se seraient rendus coupables d'une quinzaine d'autres cambriolages à la fin de l'année 2022 et la comédienne n'aurait pas souhaité alourdir leur dossier, pauvre chérie. Mais en fait, ça c'est vraiment ces gauchistes là, hein, bobos gauchistes. En fait, ils ne pensent pas plus loin que leurs sentiments. Mais quand tu as ces 3 individus, somme toute, allez, on va dire que ce sont des pauvres R qui sont venus cambrioler pour gagner leur vie. Déjà, j'ai des doutes. Mais qu'importe. Ces bijoux, ces sacs et tout ça, c'est pas eux. Ils vont pas les donner à leurs femmes, à leurs filles et tout ça, non. Ils vont les vendre. Et donc, il y a des receleurs. Ces receleurs-là sont loin d'être des oies blanches, eux non plus. Mais en fait, par son comportement, elle est en train de promotionner et de protéger un système mafieux. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Alors que le parquet s'était autosaisi et que les 3 cambrioleurs sont passés devant la justice le 3 avril 2024, 2 d'entre eux ont été relaxés. Bah tiens, ah oui, faudrait pas en plus qu'ils soient condamnés, hein. Et le 3e a été condamné à une somme, à une peine de, oh là là, mon Dieu, de 1 an de prison ferme. Donc ça veut dire qu'il va pas faire prison ferme, hein, puisque bon, en deçà de 2 ans, ça aurait été un bracelet électronique, éventuellement un aménagement des peines. Mais comme, en même temps, il a 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire français, enfin on va se contenter de le ramener à la frontière. Donc dans 3 mois, il est revenu, et puis il va recommencer. Mais oui, c'est comme ça. Ah, je te jure. Non, mais on croit rêver. Bon, je pense que celui-là qui a le mieux parlé de ça, c'est quand même ce cher comédien, hein, que j'ai déjà eu le plaisir de manger avec lui une fois, il y a longtemps, pas si longtemps que ça. Et un bon couscous, parce qu'il aime bien le couscous. Alors écoutons ce qu'il nous dit, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Moi je suis pas de gauche. Oui, donc, Non, mais ni de parce que droite. j'aimerais être de gauche. Mais ça demande tellement de qualité humaine. Et du courage. Et c'est ce ça que vous avez demande dit. tellement d'abnégation, parce qu'on peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés, ni place, ni dans le 16e. On doit être prêt à
collaborer avec toute l'injustice qui règne dans ce pays et on doit sacrifier sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. Et tu te rappelles la phrase merveilleuse dans Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert va voir un pharmacien et il dit « Monsieur le pharmacien, pourquoi vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres ?» Et Flaubert écrit, et le pharmacien réfléchit et répondit « Pas si bête, je la garde pour moi. » Eh oui! Eh oui! C'est exactement comme ça que fonctionnent les appels d'air que la gauche ne veut pas jamais voir en termes d'immigration. Mais bref, ok. Tant pis pour elle si jamais ça recommence. Elle doit avoir une alarme sector alarme. Elle ne porte plainte que contre les vieux blonds retraités. Eh oui. Ils vont revenir. Ils vont croire que c'est self-service. Trop cool. Maintenant, ils vont pouvoir continuer à cambrioler des Français moins riches et moins stars. Audrey Lamy ira-t-elle jusqu'à leur livrer tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de voler? Allô? Attendez-vous? Ah, vous avez oublié la vaisselle en argent et les chandeliers en or. Je peux vous les livrer où? Grotesque bobo démago. PS, la belle-mère conservera-t-elle son poste? Pas de quoi il est question. C'est quoi la belle-mère? Belle-mère conservera-t-elle son... Je piche pas. Bon, j'ai pas tout suivi. J'ai pas tout suivi. Eh ben, qu'ils y retournent! Ces gens sont tarés, je précise que s'ils sont serbes comme moi, j'espère qu'ils seront renvoyés au charter immédiatement, avec un coup de pied au cul, et bien sûr, j'espère qu'ils feront de la prison une fois arrivés à Belgrade. Eh ben, comme ça, ils cambrioleront des gens moins privilégiés, ils pourront les traiter de sales fachos quand ils iront tapiner sur CNews. Eh ouais, c'est à peu près ça. Les gauchos bien soumis sont bien riches aussi, et après ça critique les riches. Qui sont les riches? La gauche bien soumise apparemment. Eh oui! Elle a raison de les encourager. Si, grâce à son grand cœur, ces illégaux libres du coup commettent des actes plus graves encore, elle pourra se délecter tranquillement de son œuvre et les futures victimes pourront la remercier. Merci Audrey Lamy. Pourquoi elle n'a pas pensé à aller directement distribuer ses biens directement au clodo? Ça aurait été plus utile. Eh, effectivement, ils ont raison. Ils ont raison. Artiste à 3 balles. Islamo-racaille friendly, mais surtout complice direct des crimes et délits futurs de ces 3 racailles illégalement en France. Et ça, c'est un fait. Avoir un grand cœur, c'est accepter de se faire voler sous prétexte que les voleurs viennent d'ailleurs. Sacrée valeur. Avec des gens comme ça, pas étonnant que la France aille si mal. Audrey Lamy est raquiste. Elle nous dit indirectement que si c'était des Français, elle aurait porté plainte. Aussi, c'est vrai. C'est une blague, on dirait le pitch d'un film financé par le CNC. Titre Au-delà des frontières. Synopsis. Lorsque la star Audrey Lamy est cambriolée par 3 immigrés d'Europe de l'Est en situation régulière, elle décide de ne pas porter plainte. Touchée par leur histoire, elle entreprend un voyage émotionnel pour comprendre leur motivation et les aider à reconstruire leur vie. Mais son geste de compassion déclenche une controverse médiatique, mettant en lumière les préjugés et la peur. Au-delà des frontières est l'histoire inspirante d'une femme qui refuse de se laisser enfermer dans les stéréotypes et qui croit en leur puissance de l'empathie pour changer le monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Punaise, j'ai dû vérifier pour être sûr, tellement ça m'avait l'air fake. Même si je vous fais confiance, hein, mais c'est tellement dingue. Eh oui, c'est foufou. Le masochisme en action. Ah, je te jure. Projet de scénario. Une bourgeoise quinca, blanche raciste, se fait cambrioler par 3 migrants. Touchée par la beauté solaire du jeune Salam, elle refuse de porter plainte. Jugée malgré tout, le Tchétchène va en prison. Elle se reconvertit à l'islam et devient visiteuse de prison. Un crachat pour la famille de Français moyens qui, cambriolés, se retrouve financièrement, moralement par terre. C'est clair. Mort de rire qu'elle dit à celle-là. Bon, en même temps, elle sait très bien ce qu'ils n'auront. De toute façon, il sera remboursé par l'assurance et elle passe pour une femme bien, de gauche, tout bénef. Bon, bah voilà. Franchement, consternant, affligeant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Audrey Lamy, cette bobo touchée en plein cœur par la détresse de ces 3 cambrioleurs, nous venant de l'Est de l'Europe. Oh, elle est émue, mais c'est vrai que si ça avait été 3 franchouillards, eh bien, elle aurait porté plainte comme les autres, hein, parce que bon, hein, franchement, consternant, affligeant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.